Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons cette petite introduction. Alors, en dépit du grand nombre de valeurs numériques qui sont à décider, à décrire à partir de l'expérience, le modèle standard, associé pour les grandes échelles à la relativité générale, fournit une description extrêmement précise de tous les aspects de la nature, tous ceux qui sont connus, depuis les profondeurs du noyau jusqu'aux plus lointaines galaxies, en passant par la microélectronique, les phénomènes de la vie quotidienne, les tables et les chaises. Nombre de phénomènes trouvent bien sûr leur interprétation dans un cadre classique, voire quantique non relativiste. Mais l'accord expérimental du modèle standard en physique atomique et des particules, domaine de la mécanique quantique relativiste, est d'une précision proprement sidérante. La précision est absolument fabuleuse. La mécanique classique et l'électrodynamique classique, à l'origine de notre compréhension actuelle de la nature, jouent encore des rôles importants dans la pratique et dans la recherche de pointe. Cette série forme un tout dans le sens où elle suppose quelques bases mathématiques, le calcul vectoriel, les équations différentielles, et l'électrodynamique est exposée depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis l'électrostatique, et elle suppose toutefois également qu'elle ne constitue pas le premier contact de l'auditeur avec le sujet. Une certaine compréhension des bases est nécessaire, les effets des charges électriques, etc. Le début de la série n'a donc pas pour objectif de préparer le terrain aux discussions de la loi de Coulomb et autres notions fondamentales, mais de donner une vue d'ensemble critique de l'électrodynamique classique. C'est ainsi que nous examinerons, par exemple, la précision actuelle de la loi de force en carré inverse de la distance, c'est-à-dire la masse du photon, en somme, la validité du principe de superposition linéaire et les conséquences du caractère discret de la charge et des différences d'énergie. Nous évoquerons également certains problèmes plus terre-à-terre, tels que les conditions aux limites des champs macroscopiques à l'interface entre les deux milieux et la surface d'un conducteur. L'objectif est de situer l'électrodynamique dans son véritable contexte et d'en définir le domaine de validité et de clarifier quelques-unes des idéalisations auxquelles elle recourt. Elle fera par endroits appel à des résultats qui seront établis plus loin dans la série et à quelques notions qui sortent du cadre classique, c'est-à-dire quantique. Il est donc à prévoir qu'un novice ne pourra pas comprendre tous les arguments et en apprécier l'importance. Il pourra toujours revenir sur le début. Pour les autres, ceux qui ont déjà eu un contact avec les phénomènes des charges électriques et des aimants, ce début constitue un tremplin vers les théories qui seront abordées, les thèmes qui seront abordés plus loin. Et le rappellera à quel point l'électrodynamique est une science
expérimentale. Nous commencerons d'abord par présenter les unités et dimensions pour le champ électromagnétique. Parce qu'il y en a plusieurs, il peut y avoir des confusions. Il est important de bien présenter toutes ces unités et elles interviennent tout du long de la série. Et nous donnerons également un bref rappel des formules vectorielles les plus importantes qui seront utilisées. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, nous attaquerons ces unités. Je vous remercie.